potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de l'alimentation du lapin. C'est vrai que c'est un animal dont nous n'avons pas encore eu l'occasion de parler, mais c'est un animal qui me tient particulièrement à cœur parce que, comme vous le savez, je suis l'heureuse propriétaire d'un lapin nain qui s'appelle Crunch et qui a eu 12 ans hier. Et oui, c'est un papy. Donc en 12 ans, j'ai eu le temps d'apprendre, d'expérimenter plein de choses et j'ai décidé donc de vous faire une vidéo pour parler de l'alimentation du lapin. Déjà, petit rappel extrêmement basique, le lapin, c'est un herbivore. Ça paraît tout bête dit comme ça, mais c'est toujours bon de faire des petites piqûres de rappel. Un lapin, ça se nourrit principalement de foin, d'herbes, de plantes, de feuilles, de fleurs et de bourgeons, et aussi quelques racines. Le lapin a aussi, comme tous les animaux, besoin d'eau fraîche. D'ailleurs, il faut savoir qu'un lapin, ça boit entre 50 et 150 ml par kilo de poids corporel par jour. Donc si je prends l'exemple de Crunch, il fait 1,3 kg, donc en moyenne, il doit boire 130 ml d'eau par jour. Pour nos lapins d'intérieur, le foin va constituer l'alimentation essentielle de son régime alimentaire. Il est donc super important de choisir un foin de très bonne qualité pour lui apporter tout ce dont il a besoin. On va donc chercher à privilégier le foin de prairie qui provient de légumineuses ou de graminées. Le foin de luzerne, quant à lui, va plutôt être adapté à de jeunes lapins en croissance car justement il va contenir des nutriments essentiels pour sa croissance. On va maintenant parler de 10 aliments dangereux pour le lapin. Le premier aliment, qui est par exemple commun aux chiens et aux chats, d'ailleurs, si ça vous intéresse de savoir ce qui est toxique pour les chiens ou pour les chats, j'ai fait une vidéo à ce sujet qui s'appelle Aliments toxiques, je vous mets le lien en description. Le premier aliment dangereux pour le lapin dont on va parler, c'est le chocolat. Le chocolat va contenir du cacao et dans le cacao, on va trouver une substance qui s'appelle la théobromine. Et c'est cette substance qui va être toxique pour le lapin à extrêmement petite dose parce que généralement les lapins ne sont pas très lourds, donc il va suffire de vraiment pas grand chose pour que ce soit toxique. Et à savoir que plus un chocolat va être noir, plus il va contenir de cacao, plus il va contenir de théobromine. Donc plus le chocolat est noir, plus va être toxique. Le deuxième aliment dont on va parler, ce sont les sucreries. Bonbons, gâteaux, viennoiseries, etc. Alors dit comme ça vous paraît peut-être évident, mais il y a beaucoup de jeunes enfants qui ont des lapins et qui des fois veulent partager leur goûter ou leur petite gourmandise avec leur animal de compagnie sans se rendre compte que ça va être vraiment dramatique pour lui. Donc par exemple, si vous avez des jeunes enfants qui s'occupent de leur animal, faites extrêmement attention à ce qu'ils ne lui donnent pas n'importe quoi à manger. En fait, les sucreries ont une teneur très élevée en sucre et au prorata du poids de l'animal, ça va entraîner des énormes troubles au niveau de la flore intestinale pour les cas les plus légers, mais dans les cas les plus graves, l'issue peut vraiment être fatale. Donc c'est vraiment dommage de perdre son animal parce qu'on n'a pas fait attention au fait que son enfant a donné des bêtises à l'animal. Le troisième aliment qui va être toxique, c'est par exemple le thé ou le café. Alors le thé ou le café, ça paraît aussi évident, mais pareil, on ne sait jamais. Le thé ou le café vont contenir de la caféine qui vont avoir tendance à accélérer énormément le rythme cardiaque du lapin et je pense que vous le savez tous, mais le lapin est extrêmement sensible au niveau cardiaque. C'est un animal fragile qui peut facilement faire des crises cardiaques. Donc si son cœur bat beaucoup trop vite, on risque d'avoir une crise cardiaque. Autre aliment qui va être toxique, ce sont tout ce qui sont produits laitiers. Tout ce qui va contenir du lactose, ça va être extrêmement toxique pour le lapin, engendrer de gros problèmes au niveau digestif, comme une diarrhée fulgurante, et en fait l'animal va vraiment se vider et risque de décéder rapidement. On va maintenant parler des légumes. Alors les légumes, il y en a qui sont autorisés, et il y en a qui sont à proscrire de l'alimentation de votre lapin. Par exemple, alors la liste est non exhaustive, mais ça vous donne pas mal de légumes que vous pouvez donner en toute confiance. Vous pouvez par exemple lui donner des carottes, en petite quantité parce que les carottes sont quand même sucrées, on va éviter de causer du diabète à son lapin, donc des carottes en petite quantité et pas tous les jours. On peut aussi lui donner du céleri, de la courgette, du concombre, de la salade, mais attention,
pas de laitue et aussi des radis. Sachant que les radis et les carottes, vous pouvez aussi bien sûr leur donner les fans de carottes ou de radis dont les lapins raffolent. Je sais que Crunch, il adore ça. Dans les aliments qui sont vraiment à proscrire, on a tout d'abord le navet. Le navet va être plutôt indigeste. Par contre, les feuilles de navet sont comestibles pour le lapin, mais surtout pas le bulbe. On a ensuite les poireaux et les champignons qui, eux, vont causer des anémies, donc une destruction des globules rouges. On a aussi les pois qui, eux, vont engendrer des troubles hépatiques, donc au niveau du foie. L'ail et les oignons qui, eux aussi, vont entraîner une anémie. Et le chou qui va entraîner vraiment des ballonnements, des troubles digestifs, une diarrhée qui peuvent être, comme je le disais auparavant, fulgurantes et entraîner le décès de l'animal. Dans les aliments toxiques, nous avons aussi la pomme de terre. La pomme de terre, en fait, elle contient de la solanine, qui est une substance qui permet d'éloigner les insectes, et cette substance est toxique pour les lapins. L'ingestion de pommes de terre va entraîner de graves troubles digestifs, et il faut savoir que les germes qui peuvent se développer sur les pommes de terre, généralement, sont fatales si le lapin les ingère. On va maintenant parler des fruits. Il y a quelques fruits qui sont autorisés, par exemple la pomme, la poire et l'abricot, mais c'est vraiment donné un petit peu en friandise, en très petite quantité, ça ne doit absolument pas constituer l'alimentation principale, c'est vraiment en petite récompense, en petit bonus, les lapins adorent. Par exemple Crunch, il adore les petits bouts de pommes. Il y a par contre des fruits qui sont à bannir, donc ça va être par exemple les fruits très mûrs, ainsi que la rhubarbe et l'avocat. Dans les aliments aussi qui sont néfastes pour le lapin, on a le maïs. Pourquoi? Il n'est pas vraiment toxique au sens propre du terme, mais il va contenir beaucoup trop de glucides et sur le long terme, ça peut vraiment être néfaste pour le lapin. Si le maïs est consommé en trop grande quantité en une seule fois, ça va être fatal pour notre petit lapin. Et une ingestion de maïs étalée sur le long terme va entraîner des troubles hépatiques ainsi que des troubles digestifs parce que le maïs va avoir tendance à fermenter dans l'estomac du lapin. On va maintenant parler des plantes. Alors ce qui va être autorisé, c'est par exemple l'herbe fraîche, ainsi que certaines plantes aromatiques comme le persil, la ciboulette et le basilic. Il va par contre y avoir des plantes à bannir absolument, comme le laurier, la fougère, le lierre, le muguet, le coquelicot et aussi toutes les plantes intérieures que vous avez chez vous. Vous voyez, par exemple, chez moi, il y a pas mal de plantes d'intérieur. Surtout, faites très attention à ce que votre lapin n'y ait pas accès et ne puisse pas les ingérer. Et le dernier aliment dont je voulais vous parler, c'est le blé. Le blé en biscotte, en céréales de petit déjeuner ou en pain, ce n'est vraiment pas bon à donner à votre lapin, donc surtout évitez de lui donner ces produits. On va maintenant parler de comment reconnaître une intoxication alimentaire chez votre lapin. Alors, il y a certains signes qui doivent absolument vous alerter. Ça va être par exemple un lapin qui va avoir tendance à perdre l'équilibre, à ne pas se tenir debout, une forte diarrhée, des contractions, des spasmes musculaires, des convulsions et un lapin qui va être un petit peu léthargique, un petit peu amorphe. Tous ces signes doivent vraiment vous alerter qu'il y en ait juste un ou plusieurs. Vous devez vraiment faire très attention et vous alerter. Comment réagir lorsqu'on constate un ou plusieurs des signes que je vous ai cités auparavant? La chose la plus importante, c'est d'appeler et d'emmener immédiatement votre animal chez le vétérinaire. Car plus la prise en charge va être rapide, plus on a de chances que l'animal puisse survivre. Et l'idéal, c'est d'arriver à savoir ce que l'animal a ingéré qui lui cause ces troubles. Ça permet au vétérinaire d'ajuster son diagnostic et de pouvoir traiter le plus efficacement et le plus rapidement possible la cause de ces troubles. Je voulais faire aussi un autre petit point qui ne concerne pas vraiment l'alimentation du lapin, mais plus ses conditions de vie. Je vois encore malheureusement trop de personnes qui estiment qu'un lapin, ça doit vivre en cage. Alors, je peux vous dire que non. Un lapin, ça ne vit pas en petite cage. Un lapin, dans l'idéal, ça a une cage où on met son alimentation, sa litière, etc., son foin, mais un lapin doit pouvoir courir, se dégourdir les pattes. Je prends mon exemple, Crunch n'a jamais vécu en cage. Alors des fois, il dormait dans sa cage la nuit parce que je n'avais pas le choix, je ne pouvais pas le surveiller, mais sinon, toute la journée, il était lâché en fait dans un parc qui lui permettait de se dégourdir les pattes, de jouer, de faire le fou, etc. Et c'est comme ça qu'on entretient au mieux la fonction musculaire de son lapin. Et c'est comme ça que vous lui offrez la plus longue vie possible en bonne santé. Donc, s'il vous plaît, si vous avez un lapin, investissez dans un parc pour qu'il puisse se dégourdir les pattes et vivre le plus longtemps possible avec vous. Je parle en connaissance de cause, évidemment.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez appris plein de choses sur les lapins et sur leur alimentation. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt sur nos petits potes.